Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien. Alors, tout d'abord, une petite remarque générale. Étant donné que la majorité des lecteurs de mes vidéos, des auditeurs, travaillent en CAC et pas en CFD, j'ai décidé, pour mieux coller finalement à vos besoins, de faire une vidéo sur le CAC. Alors je m'en suis déjà expliqué, moi j'aime bien travailler sur les CFD qui codent jusqu'à 22 heures parce que ça donne une petite avance sur le CAC du lendemain, mais il est vrai que si vous ne travaillez pas avec les CFD, finalement ça ne vous sert pas à grand chose, notamment parce que ça biaise un petit peu les supports et les repères. Donc voilà donc une vidéo du CAC et pas des CFD. Alors, la séance d'aujourd'hui est une séance en demi-teinte. On aura beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, si on se réfère au point positif, on remarquera que la bougie du jour vient mourir juste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, ce qui est plutôt un bon signe pour la suite puisque nous avons vaincu en clôture une résistance assez importante et cela faisait 3 jours que 3 séances donc que ce cap n'avait pas été atteint, franchi. Ça c'est plutôt positif. On remarque d'ailleurs que le MACD salue la journée en inscrivant une première journée de croissance. Le momentum, lui, par contre, en fait de même, mais pour la troisième séance consécutive. Le stochastique, quant à lui, bien que ancré en dehors de sa zone de survente, a du mal à décoller. D'ailleurs, la couleur de la bougie du jour, à savoir le rouge, montre qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du niveau d'ouverture. Au-delà, on remarquera aussi la hauteur de la mèche haute qui montre quand même le manque de conviction des acheteurs qui soit ont quitté le navire en cours de route, soit ont été dépassés par la fougue des shorters. Il demeure que si on envisage toujours un scénario haussier, nous avons toujours la médiane de la fourchette d'Andrews marron qui est l'objectif naturel. Mais il faut savoir que plus on attend, et moins les chances d'atteindre cette médiane sont importantes. Et là, nous rentrons dans une boîte de temps qui fait qu'on commence à pouvoir douter du fait qu'on puisse en atteindre la médiane. D'autant que la résistance que constitue les 23,6% de retracement de Fibonacci s'est révélée intraitable depuis pas mal de séances. On remarquera également que nous sommes toujours confinés à l'intérieur de ce vaste canal bleu qui encadre les cours. Et pareil, aucune issue favorable n'est envisageable tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ce canal bleu. Et après, il faudra encore se taper l'AM20 décroissante. Enfin bon, bref, c'est loin d'être gagné pour le CAC. Mais nous sommes toujours a priori dans un rebond technique. Comment trader l'indice parisien? Je pense que si vous voulez acheter le CAC, une des solutions qui s'offre est d'attendre peut-être un retour sur les 3545 pour acheter, stop loss en cas de clôture en dessous. Objectif est bien toujours le même, aller rallier le haut du canal bleu et pourquoi pas plus en cas de cassure. Si par contre on envisage de shorter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec le haut du canal bleu et on verra à shorter sur ces niveaux, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif retour sur les plus bas. Personnellement, vu la situation actuelle, je continue de privilégier les trades baissiers. Donc je vais attendre l'indice parisien sur une de ces résistances de référence. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.